Je me présente, Caroline Bouchard, je suis professeure à l'Université Laval. Je suis aussi directrice de l'unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature. Et je suis accompagnée de mes deux collègues. Je vous laisse vous présenter. Patrice Gauthier, je suis conseiller pédagogique pour les CPE Chuchu et la Mosaïque dans le cadre d'Au cœur de l'enfance, qui contient aussi des centres de pédiatrie sociale, de périnatalité sociale, maison des familles, BC et nos CPE. Grand chef. Donc, Véronique Pelletier, je suis directrice du service éducatif à l'Association québécoise des CPE. Donc, on représente politiquement, mais on accompagne aussi, on fait rayonner plusieurs CPE et bureaux coordonnateurs à travers le Québec. Alors aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, on va vous parler brièvement de l'unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature pour vous situer en fait au carrefour des univers scientifiques, pratiques et politiques. Puis on va faire ça par la voie d'un projet en particulier, le projet SOUL. Je vous en parle. Alors, ce qu'on vous propose, c'est ça. Présenter l'UMR puis le travail collaboratif qui est privilégié. Donc, on va plus vous présenter nos processus et non des résultats à proprement parler. On va regarder, c'est ça, notre collaboration, comment elle se met en œuvre dans le cadre du projet SOUL et les défis, les avantages de cette collaboration-là, tripartite notamment. Oui, donc... Pour mettre la table, en fait, je vais vous mettre la table aussi sur ce que nous avons au centre de notre table tous ensemble. Donc, c'est l'éducation par la nature. L'éducation par la nature pour les moldus, je dirais. C'est une approche où on vient mettre un environnement de grande qualité autour des enfants. On est guidé par des principes qu'on retrouve au niveau des environnements de grande qualité. Puis la petite touche particulière qu'on a mis, c'est aussi tout le volet de la sensibilité écologique, du rapport au temps, le milieu riche en biodiversité. Donc, on est venu enrichir des principes qui étaient déjà présents dans les services de garde. Ces principes-là, c'est vraiment ce qui nous guide à la fois au niveau des praticiens, au niveau de la recherche et au niveau du volet qui est plus partenariat politique, etc. Parce que ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des environnements de grande qualité autour des enfants et on sait tous qu'il faut agir à tous ces différents niveaux-là pour arriver à faire atterrir tout ça. Merci Véronique. Tu fais ça dans le bon temps. C'est excellent. Super. Je vous présente brièvement parce que le temps file l'unité mixte de recherche. Qu'est-ce que c'est? C'est une entité de recherche dans laquelle on mène des travaux en éducation par la nature. Vous l'aurez compris. Donc, service éducatif au sens, c'est 0-6 ans, donc autant service de garde éducatif qu'à l'éducation préscolaire. Puis on poursuit 3 objectifs, je vais y aller rondement. Soutenir la production de connaissances, bien sûr, ça va de soi, autour du développement global et de la qualité éducative. Aussi, créer un environnement d'apprentissage qui soit stimulant et attractif pour la relève scientifique et favoriser la mobilisation des connaissances. Et c'est là aussi, aujourd'hui, on va vous en parler, c'est-à-dire notamment à travers le transfert et l'utilisation des connaissances par le terrain. Alors, notre mode de travail, on est vraiment en synergie entre les univers de la recherche, la formation et de la pratique. C'est vraiment un travail, on est vraiment dans un dialogue constant de l'idéation du projet jusqu'à la publication des résultats. C'est vraiment notre modalité de travail, le travail collaboratif, et ça se manifeste justement à toutes les étapes d'un projet de recherche. Et c'est ce dont je vais vous témoigner aujourd'hui à travers le projet SOUL, au-delà des écrans, l'éducation par la nature. Donc, à la manière de les chatons de SOUL, hein, vous savez, c'est les premières inflorescences à apparaître au printemps. Et on a voulu, en fait, découvrir les premiers milieux, les milieux qui font figure de proue en éducation par la nature au Québec pour aller documenter puis analyser leurs pratiques, le déploiement de l'éducation par la nature. On a voulu, le deuxième objectif, on voulait aussi, avec les milieux plus leaders, aller voir comment on peut, à travers les pratiques de documentation pédagogique, favoriser une saine utilisation des écrans et diffuser les résultats de manière novatrice auprès de l'ensemble des services éducatifs. On va vous en parler, c'est à travers notamment une BD scientifique qu'on est en train de faire. Puis il y a des personnes de l'UMR ici, il y a Martine, Maude, Justine, donc on est quand même nombreux dans l'UMR. Alors, je vais vous présenter les différentes étapes du projet de la jeunesse à la diffusion pour vous montrer comment cette collaboration-là, ou ce travail collaboratif se met en place. D'abord, le projet est vraiment né des besoins du terrain et ça se passe souvent dans l'UMR. Parfois, ça vient des questions de recherche à proprement parler, mais souvent, ça émerge du terrain. Alors, le terrain est vraiment le cheminement
chemins qui sont parcourus pour déployer l'éducation par la nature par des milieux qui font figure de proue. L'idée, c'est pas d'en dégager une recette, bien au contraire, c'est de voir les voies possibles pour déployer l'éducation par la nature, puis faire un pas de plus en matière de documentation pédagogique, parce que c'est vraiment au cœur de cette approche, la documentation pédagogique. Alors, par rapport à la conception maintenant, en fait, que ce soit les objectifs, les critères de sélection, le recrutement, même le devis de recherche, à la limite, on l'a réfléchi avec le terrain, notamment avec la QCPE, qui est aussi partenaire de l'UMR, de l'unité mixte de recherche pour la petite enfance grandeur nature. Je voulais le mentionner, c'était pris dans mes diapos. Donc, la QCPE est partenaire. On a le ministère de la Santé, le ministère de la Famille et le ministère de l'Éducation et l'Université Laval qui se réunissent autour, justement, de travaux en éducation par la nature. Donc, ici, c'est vraiment, on s'est assis ensemble vraiment pour échanger en fonction des besoins exprimés sur quels pourraient être nos objectifs dans le projet de recherche. Entre autres, on avait aussi des partenaires comme la Fondation Monique Fitzbach aussi, vers qui on est revenu. Bon, il y avait plusieurs autres partenaires. Au niveau du financement, en fait, ce projet-là a été financé, puis c'est ici peut-être que vous allez voir davantage l'aspect politique, ça ne se limite pas au financement, ne vous inquiétez pas, mais le financement vient du ministère de la Santé qui a voulu financer ce projet-là. On a présenté l'idée, puis c'était vraiment une préoccupation du ministère, là, vraiment comme politique publique en quelque sorte, là, vraiment dans le cadre de la stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans, bien, ils ont voulu financer le projet. Puis, on a fait une demande en bonne et due forme, ensemble, qu'on a écrite ensemble, qu'on a soumise, qui a été acceptée. Et ensuite, le ministère de la Santé est devenu un partenaire du projet. Donc, ici, il s'est joint à toutes les autres étapes qui ont suivi. Et jusqu'à la BD scientifique sont encore là avec nous. Par rapport à la collecte, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté 7 milieux qui faisaient figure de proue en éducation par la nature. Ces milieux-là ont été identifiés en collaboration avec la QCPE notamment, les acteurs de terrain. Donc, on a 4 CPE, 2 bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et une garderie privée dans le projet. On a aussi, bien sûr, le personnel de ces milieux-là, donc des leaders pédagogiques, dont Patrice. On a passé des questionnaires, des entretiens individuels. On a été à la rencontre aussi des éducatrices et des éducatrices en milieu familial, ou RSGE. Même chose qu'on a fait auprès d'eux. On est allé aussi à la rencontre des parents et des enfants. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller croiser les regards, aller chercher les voix aussi de tout le monde pour toujours cette idée-là de découvrir, de documenter le déploiement, le parcours, les chemins qui ont été empruntés pour déployer l'éducation par la nature. Alors, je laisse la parole à Patrice. Par la suite, pour toutes ces collectes-là, il y a eu vraiment une volonté d'approfondir un peu plus au niveau de la documentation pédagogique. Donc, il y a eu des séances de co-développement entre les différents milieux où c'était pas dans une volonté d'aller expliquer comment faire la documentation pédagogique, ce que c'est, etc., mais vraiment de le construire un peu ensemble, d'aller construire une compréhension commune. Il y a eu la création justement d'un outil collaboratif où les différents milieux pouvaient amener des exemples de documentation pédagogique ou encore différentes références sur le sujet qui ont permis de bâtir les réflexions au fur et à mesure des rencontres et au fil du temps de s'apercevoir qu'il y avait aussi une nécessité d'aller chercher une définition de ce qu'était la documentation pédagogique, donc d'aller extraire un peu la matière de tout ça et de le rendre davantage clair, davantage concis, ce qui a permis d'en développer une compréhension commune et ensuite de faire émerger davantage les pratiques dans les différents milieux. Par la suite, il y a eu évidemment l'analyse des résultats qui a été faite par l'équipe de l'UMR. Et ce qui était hyper intéressant pour les milieux, pour les CPE, les PC, tout ça, c'était d'avoir la possibilité d'avoir accès à cette analyse-là par la suite pour aller valider. Donc, c'était pas l'équipe de recherche fait un projet de recherche et ensuite dit, ben, voici ce qu'il y a en fait. Mais ça devait voir, est-ce qu'on a bien compris votre fonctionnement? Est-ce qu'on a bien compris vos propos? Avisez-nous si jamais il y a quelque chose qui cloche, s'il y a des éléments qu'on n'a pas mentionnés. Donc, il y a eu cette rencontre-là qui a permis d'aller encore là, partir de plein de données, puis aller encore là, reclarifier de plus en plus ce qui ressortait des différents milieux et d'aller
bâtir encore une compréhension commune de ce qu'étaient les assistants, les professeurs et tout ça pour l'éducation par la nature. Donc, on a vraiment, puis à la suite de ça, merci Patrice, ce qu'on a fait, c'est vraiment une analyse, là, on est en train de le faire, une analyse plus en profondeur. Puis, on est maintenant à la phase de diffusion des connaissances. Donc, et c'est là notre objectif de mobilisation des connaissances dans l'UMR, parce qu'à chaque projet de recherche, de développement de connaissances est toujours associé vraiment un projet, un financement de mobilisation des connaissances. Donc, c'est vraiment important pour nous. Donc, ici, dans le cadre du projet SOUL, l'idée, c'était vraiment justement de diffuser, bien sûr, mais que les données soient aussi utilisées. C'est pas tout transmettre l'information. C'est après, qu'est-ce que les milieux en font? Donc, il faut que ce soit utilisé. Puis, on s'est dit, de quelle façon on peut faire ça? Donc, on s'est dit, pourquoi pas une BD scientifique? Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que le déploiement, les parcours qui ont été dégagés dans le cadre de la recherche, dans le cadre du projet SOUL, ils vont figurer dans une bande dessinée. Donc, on a choisi en collaboration avec les milieux. On les a impliqués aussi dans le choix du scénariste, puis de l'illustratrice, puis du moyen qu'on utilisait. Donc, on a maintenant un scénariste qui travaille sur le scénario, qui est Martin Papenot-Monette, qui fait aussi de la formation pour la phase en vulgarisation scientifique. On travaille aussi avec Alexandra Dion-Fortin, qui est illustratrice. Puis, l'idée, c'est de rendre disponible justement le déploiement de l'éducation par la nature par la voie d'une BD, vous l'aurez compris. On est en train de travailler sur un document aussi, parce que ça a été un besoin exprimé aussi à la suite des rencontres qu'on a faites d'accompagnement autour de la documentation pédagogique avec les leaders notamment. C'était, oui, mais il existe très peu de choses en français. On aimerait ça avoir une source d'information pour appuyer nos pratiques, tout ça. Donc, on s'est dit, ouais, OK. Donc, nous, on est reparti avec ça. Puis, ça fait son chemin. Puis, nous, on se dit, OK, qui pourrait travailler là-dessus? Quel financement on peut aller chercher? Donc, c'est vraiment nos modalités de travail. Et puis là, bien, on attend des nouvelles du financement, mais en principe, on devrait pouvoir faire ce document-là sur la documentation pédagogique aussi. Puis bien sûr, traditionnellement, les articles professionnels dans la revue, qu'on fait beaucoup, et des articles scientifiques aussi. Donc, vous voyez, c'est inclus un peu dans tout ce processus-là qui est inclus à toutes les étapes de la recherche. Rapidement, au niveau des défis pour les milieux qui ont participé au projet de recherche, il y a bien sûr tout ce qui est organisation logistique, libérer les éducateurs pour les rencontres, faire remplir les formulaires, les sondages, les questionnaires et tout ça. Comme dans tout projet de recherche, comme vous savez, de répondre des gens à des questionnaires et avoir un pourcentage de participation intéressant, c'est toujours un défi. Par contre, il y a eu des avantages immenses pour notre milieu, je crois pour tous les autres milieux qui ont participé, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de croiser nos regards, nos façons de faire, nos façons de voir avec les autres milieux de la pratique, d'aller vraiment se sentir interpellé. Donc, il y a une motivation intrinsèque pour chacun des participants dans ce projet de recherche-là, mais aussi de poursuivre par la suite. Donc, il y a eu la partie au développement, mais il y a aussi eu des moments de formation avec des membres de comités mixtes de recherche. On a pu s'interpeller entre milieux participants d'un à l'autre pour poursuivre la réflexion, pour exposer des questions, pour comment vous faites, etc., etc. Et nous, ça a vraiment rallumé la flamme, si on peut dire, dans notre milieu, tant au niveau de l'éducation par la nature que de la documentation pédagogique, qui était une pratique forte à l'époque et qui était peut-être un peu plus chambranlante les derniers temps. Ça a vraiment permis de recentrer sur qu'est-ce qui était le processus de documentation pédagogique, de recommencer à se questionner sur comment on voulait le mettre en place, comment on voulait l'utiliser. Et même chose par rapport à notre posture d'accompagnement dans les moments de jeu extérieur, dans les moments d'éducation par la nature, mais dans le contexte d'éducation par la nature, comment on se positionne, quelle est notre posture comme éducatrice, comme éducateur. Il y a tout un processus de réflexion qui est en train d'être fait dans nos deux équipes par rapport à ça. Et c'est vraiment le projet qui est venu rallumer ça et rendre la motivation encore plus grande dans nos équipes en ayant eu justement un leader pédagogique qui a participé, mais également du personnel éducateur qui a participé aussi au projet. Donc, c'est vraiment de relancer, si on peut dire. On va terminer comme dernière diapo avec les ingrédients qu'on a identifiés de notre approche partenariale. En fait, il y a plusieurs éléments, puis on va en ajouter chacun. En fait, d'abord, cette idée de dynamique multidirectionnelle. Donc, c'est pas, comme disait Patrice, c'est pas la recherche qui communique avec la pratique, ou inversement, c'est
vraiment multidirectionnel. Donc, c'est vraiment la rencontre de différents savoirs et ça, c'est vraiment important. On est vraiment dans quelque chose de très horizontal. Donc, ça, c'est un élément important. La construction des apprentissages aussi entre nous. Donc, nous aussi, la recherche, on a beaucoup à apprendre de la pratique et donc, il faut vraiment aller dans les deux sens. Je te laisse la parole. Oui, puis ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on venait vraiment calquer ce qui se fait en éducation par la nature. Donc, on veut être dans une posture de co-construction des apprentissages avec les enfants, on veut aller chercher à comprendre le regard de l'autre. Et la structure du projet de recherche même permettait d'être dans cette approche-là, d'être dans cette même dynamique-là, où chaque membre apportait ses forces, apportait son point de vue, ça permettait de bâtir quelque chose d'encore plus. Je rajouterais peut-être un petit élément, un ingrédient, c'est le temps. En fait, c'est de se donner du temps entre les partenaires pour, se comprendre, puis d'être capable de cohabiter avec des objectifs qui ont des temporalités, des urgences qui sont très urgentes pour certains, d'autres pas, avec chacun de nos cycles de gestion qui sont complètement des calendriers différents. Donc, on arrive à faire ça, on se donne l'espace puis la flexibilité de bouger. Chacun de notre côté aussi, c'est un des ingrédients très importants de notre façon de partenaire. Donc, l'approche, c'est ça qui se manifeste dans le projet Soul, c'est ce qu'on vous a présenté, mais aussi, par exemple, d'avoir accès à de faire de la place aux rencontres. On a fait place à des rencontres dans le cadre du projet, mais aussi dans l'UMR, on a des rencontres mensuelles. Donc, vraiment pour échanger de façon régulière. Et ça, je pense que ça peut être aussi un ingrédient clé. Alors voilà, on vous remercie. Puis on vous invite avec le code QR, vous avez accès au site de l'UMR, Petite Enfance Grandeur Nature, puis à d'autres ressources aussi en lien avec l'UMR. Puis on vous invite à vous abonner à la page Facebook et LinkedIn